Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire. Dans une paroisse animée et chargée d'histoire à Panama, le père Mounir venait tout juste d'être nommé à la tête de la communauté. Son arrivée était marquée par l'espoir de renouveau, mais aussi par une résistance silencieuse de certains fidèles ancrés dans des traditions rigides. L'histoire de Mounir était celle d'un homme dont la foi avait été forgée par des épreuves et des sacrifices, mais dont la détermination à servir Dieu et les autres demeurait inébranlable. Originaire d'un petit village appelé Kansi, niché au cœur d'une région rurale isolée, Mounir avait grandi dans une famille modeste mais très pieuse. Ses parents étaient des agriculteurs, travaillant dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants tout en leur inculquant des valeurs fortes de foi, de travail et d'honnêteté. Dès son plus jeune âge, Mounir se sentait attiré par l'église de son village. Il trouvait refuge et sérénité dans ses murs et surtout, il était fasciné par le père Samir, le prêtre local. Ce dernier était une figure paternelle pour toute la communauté, un homme sage, bienveillant et toujours prêt à aider les autres. L'attirance de Mounir pour la vocation sacerdotale devient évidente vers l'âge de 10 ans. Il passait des heures à observer le père Samir, écoutant ses sermons, participant à des prières et parfois l'aidant dans ses tâches quotidiennes. Lorsqu'il eut 12 ans, il devint enfant de chœur. Cette expérience fut un tournant décisif. Il se sentit investi d'une mission, celle de consacrer sa vie à Dieu. Mais son parcours ne fut pas sans embûches. Sa famille, bien que spirituellement riche, était financièrement pauvre. Les études au séminaire représentaient un coût important, un luxe que sa famille ne pouvait pas se permettre. Cependant, grâce à l'aide du père Samir, qui croyait fermement en lui, et à la générosité de la communauté, Mounir put réaliser son rêve. Il intégra un séminaire local où il se distingua par son travail acharné, son humilité et sa foi inébranlable. Pendant des années, il se prépara à devenir prêtre, apprenant non seulement les Écritures, mais aussi à comprendre les besoins spirituels et humains des fidèles. Après son ordination, Mounir passa plusieurs années à travailler aux côtés du père Samir, perfectionnant son art pastoral et renforçant son lien avec Dieu. Lorsque l'évêque lui annonça qu'il était affecté à la paroisse Saint-Michel à Panama, il considéra cela comme une occasion de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Pourtant, il était loin de se douter que cette affectation allait ébranler son existence. Un accueil mitigé et une résistance silencieuse. Dès son arrivée à Saint-Michel, Mounir entreprend de nombreuses réformes. La paroisse était belle, mais vieillissante, tant dans ses infrastructures que dans ses pratiques. Il voulait moderniser les lieux, attirer les jeunes et résoudre les conflits internes qui minaient la communauté. Ces changements étaient bien accueillis par certains, mais d'autres, notamment le Conseil des Anciens, voyaient cela d'un mauvais œil. Le Conseil des Anciens était composé de membres influents de la paroisse, des figures respectées mais conservatrices. Parmi eux se trouvait Harou, un homme connu pour sa ruse et sa poigne de fer. Harou considérait la paroisse comme son territoire et voyait l'arrivée de Mounir comme une menace directe à son autorité. Derrière des sourires de circonstance, il ourdissait en secret des plans pour discréditer le jeune prêtre. La rencontre avec Nalisa, une pièce dans le puzzle. C'est dans ce contexte tendu que Mounir fit la connaissance de Nalisa. Nalisa était une femme fascinante, à la beauté mystérieuse et au charisme indéniable. Elle était nouvelle dans la paroisse, mais attirait rapidement les regards et les curiosités. Sa relation avec Mounir était d'abord purement cordiale. Quelques discussions après les messes, des échanges sur la foi et la vie. Mais dans une communauté où les rumeurs se propagent à la vitesse de l'éclair, cette proximité fut rapidement mal interprétée. Nalisa était, sans que Mounir ne le sache, manipulée par Harou. Exploitant sa situation précaire et ses besoins financiers, il l'incita à piéger le prêtre. Lors d'une messe dominicale, Nalisa feignit un malaise spectaculaire, s'écroulant soudainement devant l'autel. Mounir, pris par surprise, interrompit son sermon pour venir à son secours. Cette scène, qui aurait pu passer pour un acte de compassion, fut capturée sous des angles stratégiques par des complices d'Harou.
Ces images furent ensuite montées de manière à suggérer une relation inappropriée entre le prêtre et Nalisa. Le scandale et l'exil. La vidéo fut rapidement diffusée parmi les paroissiens, provoquant un véritable scandale. Les fidèles, sous le choc, commencèrent à remettre en question l'intégrité de Mounir. L'évêque, face à la pression des anciens et de la communauté, décida de suspendre temporairement Mounir de ses fonctions. Ce dernier, blessé mais pas abattu, retourna à Kansi pour trouver refuge auprès du père Samir. Pendant ce temps, les tensions à Saint-Michel ne faisaient que croître. Les paroissiens étaient divisés. Certains soutenaient Mounir, convaincus de son innocence, tandis que d'autres se ralliaient à Harou, voyant en lui un leader protecteur des valeurs traditionnelles. Mais Mounir, encouragé par le père Samir, décida de ne pas abandonner. Il était convaincu que la vérité finirait par éclater. La recherche de la vérité. Avec l'aide d'un petit groupe de fidèles loyaux, Mounir entreprend de rassembler des preuves. Les caméras de sécurité récemment installées dans l'église furent passées au crible. Après des heures d'analyse, ils mirent la main sur des enregistrements clairs montrant Harou en train d'instruire Nalisa et ses complices. Ces images étaient des preuves accablantes de la machination orchestrée pour le discréditer. Muni de ces éléments, Mounir retourna à Panama et demanda une audience avec l'évêque. Il présenta les preuves, démontrant point par point les accusations portées contre lui. L'évêque, bouleversé par cette découverte, convoqua une réunion exceptionnelle avec le Conseil des Anciens. Devant toute la communauté, la vérité fut révélée. Harou avait menti, manipulé et semé la discorde pour servir ses propres intérêts. La réhabilitation et le renouveau. L'évêque, reconnaissant ses erreurs, s'excusa publiquement auprès de Mounir et le rétablit dans ses fonctions. Harou, démasqué, fut contraint de quitter le Conseil des Anciens et de se retirer de la vie paroissiale. Quant à Nalisa, elle demande pardon à Mounir, qui, dans un acte de grande humilité et de compassion, choisit de lui pardonner. Fort de cette épreuve, Mounir poursuit son ministère avec une détermination renouvelée. Il travaille à restaurer la confiance au sein de la paroisse, organisant des dialogues ouverts, des retraites spirituelles et des activités communautaires. Son histoire, loin d'être un simple scandale, devint une leçon de foi, de pardon et de résilience. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Michel est un lieu de paix et d'harmonie, grâce à un homme qui refuse de se laisser détruire par les adversités. L'histoire du père Mounir rappelle à tous que, même dans les moments les plus sombres, la vérité et la foi finissent toujours par triompher.